Bienvenue à cœur à cette émission et dans cette rubrique Envie de rêver. Et comme chaque mardi, je pense que vous avez déjà réuni vos amis, les membres de la famille. Et j'espère que vous en avez parlé autour de vous, vous avez parlé à vos collègues. C'est des moments où ensemble, nous nous tenons devant le trône de la grâce. Et oui, ce passage de la Bible du psaume 126, lorsque Dieu les délivre, il délivre ses captifs, c'est comme dans un rêve. Alléluia. Donc, je suis le pasteur Chantal avec vous et nous allons ensemble prier, ensemble intercéder, ensemble crier à Dieu, ensemble demander l'intervention de Dieu pour des sujets qui nous touchent. N'hésitez pas, chaque fois que vous avez des sujets de prière, faites-nous le savoir par cœur à cœur, faites-nous le savoir par envie de rêver. Nous allons secouer le trône de la grâce. Vous savez, lorsque nous approchons de ce trône de la grâce, c'est avec assurance d'être secourus parce que nous savons que notre Dieu exauce, nous savons que ses oreilles ne sont pas trop dures pour pouvoir nous entendre. Il est le Dieu qui agit, sa main n'est pas trop courte. C'est le Père qui sait atteindre ses enfants. Amen. Donc nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour ces moments, la grâce de ce moment et reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est notre Père. Il est celui qui nous aime d'un amour que personne ne pourra expliquer parce que cet amour est tellement fort, cet amour est plein de compassion, cet amour est plein de bonté. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons encore en ce moment pour ta présence, parce que Seigneur, ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur, nous savons que tu es là. Oui, Seigneur, tu l'as promis, tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Et ta parole est vérité, Seigneur. Quand tu dis, tu mets tout un programme en route pour que ta parole s'accomplisse. D'ailleurs, tu as mis ta parole au-dessus de toute chose, au-dessus de toi-même, parce que, Seigneur, dès que tu sors une parole, toi, tu te mets l'obligation de pouvoir l'exécuter. Père très saint, nous te rendons gloire, nous te magnifions, nous te célébrons. C'est pour nous un privilège, Seigneur, de savoir que tu es là. C'est pour nous un privilège de nous positionner devant toi. Lorsque nous voyons les rois, les princes, les autorités de ce monde, Seigneur, pour les approcher, c'est tellement compliqué, mais avec toi, Père éternel, c'est la grâce. Avec toi, Seigneur, toi, tu es même là avant que nous ne soyons là. Et nous voulons te rendre honneur et gloire. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous entoures de tes mains d'amour. Tu nous protèges, Seigneur, avec tes anges. Nous te disons merci, Père éternel, parce que nous savons que tu as le regard toujours sur cette terre. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui peut t'échapper? Y a-t-il quelque chose qui peut arriver sans que tu ne sois au courant? Rien ne peut t'étonner, Père, parce que tu es Dieu, tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent. Rien ne peut t'étonner, Seigneur. Quel que soit ce qui se passe sur la terre en ce moment, Seigneur, tu es sur ton trône et tu règnes. Comme il est écrit dans le psaume 29, au verset 10, le jour pendant le déluge, tu étais assis sur ton trône. Oui, Seigneur, rien ne peut t'ébranler. Tu restes Dieu. Tu seras toujours Dieu. Tu as toujours été Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons encore t'honorer. Nous voulons encore te rendre toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore là en ce moment pour pouvoir
demandez au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle. Vous savez, Jésus nous a laissé ce merveilleux consolateur, c'est le Saint-Esprit qui devait nous amener dans toute la profondeur. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Et cet esprit est là pour nous guider, est là pour nous enseigner, est là pour nous amener à aller dans les profondeurs de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Donc nous allons encore inviter le Saint-Esprit, dire au Saint-Esprit de Dieu, nous avons tellement besoin de toi pendant ces moments de prière, Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu viennes, toi, Esprit de vie, toi, Esprit de transformation, toi, Esprit de guérison, toi, Esprit de délivrance. Nous avons besoin de toi, Esprit de grâce. Viens nous inonder. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous instruire. Viens nous révéler encore les choses cachées. Viens, Saint-Esprit de Dieu, montrer à quelqu'un ce qu'il n'avait pas vu. Viens ouvrir les yeux des aveugles. Viens ouvrir les oreilles des sourds. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens donner la puissance de la marche à quelqu'un qui boitait, Seigneur. Tu es celui qui réforme et tu es celui qui redresse nos vies. Nous voulons encore te demander de souffler dans nos vies. Souffle, Saint-Esprit de Dieu, dans nos pensées, dans notre subconscience. Souffle parce que tu es l'Esprit de vie. Souffle dans nos nations. Souffle dans nos familles, Esprit de Dieu. Souffle, nous avons besoin de ton souffle, Saint-Esprit de Dieu. Là où il y a le chaos, là où il y a la guerre, Esprit de Dieu, agis au nom de Jésus. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de puissance, Esprit de force, agis, Saint-Esprit de Dieu, là où il y a de l'incompréhension, agis, Saint-Esprit de Dieu, là où il y a la discorde, agis, Saint-Esprit, là où il manque de paix, Saint-Esprit de Dieu, tu peux le faire. Souffle, Saint-Esprit de Dieu, souffle la paix, souffle, Saint-Esprit de Dieu, agis, afin que la lumière de Dieu brille. Afin que là où il y avait les ténèbres, que la lumière de Dieu commence à briller. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu peux faire. Nous savons que tu peux aller infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Saint-Esprit, prend toute la place. Alléluia. Bien-aimés, invoquons le sang de Jésus. Vous savez que Apocalypse 12 au verset 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien-aimé, est notre lieu de victoire. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, nous savons déjà que la victoire est assurée. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour son sang qui a coulé, ce sang qui est venu remplacer le sang mortel, le sang de l'éternité, le sang de la gloire, ce sang qui repousse, qui éjecte l'ennemi, ce sang qui nous rend plus que vainqueurs. Merci Seigneur pour ton sang, ce sang qui coule et détruit tout ce qui n'a pas été planté par Dieu, ce sang qui nous redonne la vie, ce sang qui est pour nous le meilleur remède, ce sang qui est pour nous le meilleur antibiotique, ce sang qui est là pour pouvoir nous protéger et rendre aveugle l'ennemi, ce sang qui nous rend, qui nous protège, le sang de Jésus. Merci pour le sang qui nous préserve de la mort. Merci Seigneur Jésus, ton sang a coulé pour nos péchés, ton sang a coulé afin que nous puissions prendre ta place pendant que tu prenais notre place. Merci Seigneur Jésus. Merci parce qu'en toi, nous sommes forts. Oui, parce que ta parole déclare que le faible dit « Je suis fort ». Chaque fois que nous nous sentons faibles, Seigneur, nous pouvons crier haut et fort que nous sommes forts. Chaque fois que nous nous sentons malades, nous pouvons crier que nous sommes guéris, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Merci Seigneur pour
tout ce que tu mets à notre disposition pour que nous puissions tenir ferme face aux ruses de l'ennemi, face aux attaques de l'ennemi. Tu nous donnes suffisamment d'assurance afin que nous puissions compter uniquement sur toi, Seigneur. D'ailleurs, tu es notre rocher, tu es notre seul abri, tu es notre seule force. Gloire et gloire et gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Oui, ce jour, nous allons aborder encore un autre sujet de prière. Vous savez que nous sommes là pour pouvoir prier pour les familles, prier pour les amis, prier quel que soit ce qui peut toucher quelqu'un. Nous sommes là pour appeler l'intervention de Dieu. Amen. C'est vrai, nous privilégions la famille parce que la famille, c'est le cadre que Dieu a établi pour la croissance et le bien-être de l'homme. C'est le foyer, la famille est le foyer de l'homme, de tout être humain. Amen. Donc nous avons besoin chaque fois de demander l'intervention de Dieu pour qu'il préserve la famille, que les familles ne restent pas dans les ténèbres, parce que Jésus-Christ est venu nous sortir tous des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de son agréable lumière. Alléluia. Donc, nous allons prier ce soir pour Alexandre. Alexandre, bien-aimé, est un monsieur d'un certain âge qui a été opéré d'un cancer assez lourd. Donc, l'opération a été assez lourde. Et nous l'avons soutenu, on peut dire, jusqu'à la guérison. Les médecins ne voulaient même pas le prendre en charge, mais par la grâce de Dieu, par l'assistance vraiment de notre Père céleste, l'intervention chirurgicale a eu lieu et s'est bien déroulée et Alexandre a pu trouver la guérison. Mais le problème, en fait, c'est qu'il souffrait d'un gros cancer au niveau des poumons. Et nous avons tous pensé et nous avons justement l'avons recommandé au Seigneur pour qu'il ne fume plus, donc la cigarette étant l'une des causes de sa maladie. Donc cette opération avait eu lieu, il avait été bien suivi tant sur le plan médical que sur le plan spirituel. Ça s'était passé il y a quelques années et voilà, Alexandre a rechuté. Et actuellement, c'est un peu comme s'il rejetait tout le monde. Il veut pas entendre parler de qui que ce soit. Je vous précise que au passage qu'il est père de famille, il a des merveilleux enfants, mais Alexandre sortait d'un divorce où jusqu'à présent il n'avait vraiment pas guéri des séquelles de ce divorce. Et ma foi, lorsqu'on le voit dans cette phase où il y a une rechute même sur le plan de sa santé, on se rend compte qu'il n'avait pas totalement guéri même de son premier mariage, parce que là il est au deuxième mariage, il a divorcé et jusqu'à présent il s'en remet pas. Ça fait pourtant il est de nouveau marié avec des enfants, rien n'en fait. Donc c'est quelqu'un qui se renferme sur lui et c'est un cas tout à fait interpellant parce que de plus en plus on voit des personnes qui s'enferment sur eux-mêmes, des personnes qui ne veulent plus communiquer, des personnes qui trouvent que tout est mal fait, des personnes en fait qui veulent vivre comme des Robinson Crusoe. Et on le trouve aussi bien chez les jeunes, on le trouve aussi bien chez les adultes, on les trouve chez les aînés. Bien-aimés, c'est une situation qui généralement amène
à la dépression, de la dépression à un genre de découragement, un dégoût de la vie. Et après ce dégoût de la vie, le pire peut arriver parce que c'est généralement le foyer de pas mal de maladies. Mais nous voulons prier ce soir. Priez ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, s'il vous plaît, afin que Dieu intervienne. Amen. Nous voulons que la main de l'Éternel, qui n'est pas trop courte, intervienne dans la vie d'Alexandre. Et nous précisons bien que lorsque nous parlons d'Alexandre, nous ne parlons pas uniquement de lui. Et si autour de vous, il y a quelqu'un qui se reconnaît au travers du cas d'Alexandre, c'est le moment de nous joindre pour pouvoir élever nos voix et dire au Seigneur, Seigneur, attire Alexandre à toi. Oui, le premier sujet de prière, quel que soit ce que les hommes, les femmes, les jeunes autour de nous peuvent vivre, même si vous êtes actuellement dans ce programme, bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous attire. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que nul ne peut venir à Dieu, nul ne peut venir à lui s'il ne l'attire. Amen. Donc, élevons la voix. Crions au Seigneur. Crions pour le cas d'Alexandre et pour tous ceux-là qui se trouvent dans la même situation. Nous allons prier. Ô Dieu, Seigneur, nous venons te présenter Alexandre. Seigneur, tu le connais mieux que nous-mêmes. Et les plans que tu as pour lui, Seigneur, sont les plans de bonheur et non de malheur. Seigneur, tu connais tout ce par quoi il est passé. Seigneur, tu connais ses déceptions. Tu connais, Seigneur, tout ce qu'il a souffert. Seigneur, tu connais, oh Dieu, ses blessures. Seigneur, tu connais exactement par quoi il est en train de passer. Mais Seigneur, tu restes Dieu, tu connais toutes choses. Seigneur, tu sais ce qu'il lui faut. Seigneur, tu sais comment l'amener à revenir en lui-même, comme le fils prodige. Bien-aimé, le fils prodige, lorsque il était parti loin de son père, alléluia, Alexandre, après sa guérison, lorsqu'il a été guéri, lorsqu'il a subi la première opération, il y avait un autel de prière chez lui. On a prié, on a vraiment consacré à l'Éternel. Et aujourd'hui, son cas s'apparente au fils prodigue qui s'est éloigné de son père alors que son père avait tout pour lui. Quand il est sorti de cette maladie, je vous assure que on voyait la lumière du Seigneur sur sa face. Mais voilà, il est rentré dans ses anciennes habitudes, il a repris la cigarette et nous voulons vraiment que le Seigneur attire à lui. Et nous voyons le fils prodigue. Lorsqu'il s'est rendu compte que sa situation était en train d'aller de mal en pis, il est revenu en lui-même. Que tous ceux-là qui se sont écartés, que tous ceux-là qui se sont éloignés de Dieu, qu'ils reviennent à eux-mêmes. Seigneur, attire-les. Attire, Seigneur. Seigneur, souviens-toi d'Alexandre. Souviens-toi, Père éternel, que nous avons élevé Alexandre, Seigneur, devant ton trône de grâce. Souviens-toi, Seigneur, que il t'a connu, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, qu'il y a des plans de bonheur que tu as pour lui. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi dans ta vie, Seigneur. Seigneur, touche-le afin qu'il revienne à toi. Seigneur, c'est toi qui suscites le faire et le vouloir. Papa, nous sommes là encore, ô Père, parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu ne peux pas laisser Alexandre, Seigneur. Tu ne peux pas le laisser. Seigneur, tu as encore des projets pour lui. Et lorsque nous pensons à Alexandre, nous pensons à tout cela qui, Seigneur, à un moment de la vie décroche. À un moment de la vie
tombent dans un genre de lassitude, dans un genre de découragement. Toutes ces personnes qui, après avoir connu ta bonté, retombent encore dans des démarches qui sont assez bizarres et ne les aident pas. Ô Saint-Esprit de Dieu, touche-le. Esprit de Dieu, touche-le. Esprit de Dieu, éclaire-le, afin qu'il voie la lumière de Dieu. Seigneur, tu es venu pour que nous ayons la vie. Tu es venu pour que Alexandre ait la vie et la vie en abondance. Seigneur, attire-le à toi. Seigneur, attire-le à toi. Seigneur, nous te présentons un jeune qui se trouve dans cette situation, une jeune fille qui se trouve dans cette situation. Seigneur, un adolescent, une adolescente, Seigneur, un adulte, Seigneur, un aîné, nous te le présentons, Seigneur, afin que tu aies temps de ta main. Seigneur, quel que soit ce qui a été planté, Seigneur, dans la vie d'Alexandre et qui l'amène vers ce type de dépression, vers ce type d'abandon, que ce soit arraché, quelle que soit cette plante qui n'a pas été plantée par Dieu. Nous venons au nom de Jésus. Nous prenons autorité dans le puissant nom de Jésus sur tout ce qui peut amener Alexandre à pouvoir abandonner la vie, à pouvoir se laisser aller. Seigneur, nous te demandons, ô Père, d'intervenir au nom de Jésus. Seigneur, attire-le à toi. Attire-le. Seigneur, sans toi, il ne pourra pas. Mais avec toi, Seigneur, avec toi, on fait des exploits. Seigneur, nous sommes là, oh Dieu, pour te le présenter. Nous sommes là, Seigneur, pour demander, Seigneur, ta main de compassion. Nous sommes là, Seigneur, pour demander, oh Dieu, ta miséricorde. Seigneur, renouvelle tes bontés. Renouvelle ta grâce. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu, Seigneur, qui n'abandonne pas. Seigneur, tu l'as dit à Josué que tu ne nous laisseras pas, que tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, tu n'abandonneras pas Alexandre. Tu n'abandonneras pas ceux qui se trouvent dans ce même cas. Oh Dieu, nous te bénissons encore. Nous te rendons gloire parce que nous savons, Seigneur, que tu es là. Nous savons, Seigneur, que tu veux faire du bien. Nous savons, Seigneur, que c'est les moments de grâce, que ta grâce agisse, Seigneur. Que ta grâce agisse, Seigneur. Ô Père éternel, nous te bénissons et nous voulons encore te dire gloire, gloire, gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre encore un autre sujet de prière. Nous allons prier pour ces jeunes qui se sentent seuls. Amen. Vous savez que la solitude est un esprit et nous venons au nom de Jésus chasser l'esprit de solitude. Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Que ce soit dans le cadre du mariage, que ce soit dans le cadre familial, l'homme s'épanouit lorsqu'il est en groupe. Nous voulons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, briser tout ce qui a été conçu maintenant par la technologie pour pouvoir amener à l'isolement. Bien-aimés, regardez un peu comment ça se passe. Vous voyez des jeunes qui sont dans leur chambre, ils vont rester dans leur chambre à jouer des jeux vidéo. Après les jeux vidéo, ils vont commander en ligne, ils vont commander la pizza. Quand ils ont besoin de faire du shopping, ils vont aller sur Internet, ils vont rentrer dans les sites des commerçants et choisir ce qu'ils ont à choisir. C'est vrai que c'est high-tech, mais c'est up-to-date, mais sur le plan spirituel et sur le plan physique, qu'est-ce que ça peut apporter tellement de dégâts. Mais nous voulons les présenter au Seigneur. Seigneur, nous te présentons tous ceux-là qui sont aux prises de la solitude. Tous ceux-là, Seigneur, qui s'enferment à cause des nouvelles dispositions technologiques sans même s'en rendre compte. Nous venons prendre autorité contre tout ce qui amène les hommes, les femmes, même les aînés à s'enfermer. Penser qu'on est avec son ordinateur, on est avec son téléphone portable, on est avec
tous ces instruments de communication qui nous empêchent d'aller rendre visite, de nous côtoyer. Et si on a besoin de se côtoyer, on a besoin de cet amour fraternel, on a besoin de se retrouver, de faire des échanges, on a besoin de se voir même. Nous avons besoin de ça. C'est pourquoi, quel que soit ce qui peut amener les hommes, les femmes à s'isoler, nous brisons au nom puissant de Jésus. Seigneur, attire les uns vers les autres, ô Père éternel. Attire, Seigneur. Que les hommes, Seigneur, que autour de toi, Seigneur, attire-les, qu'autour de toi, qu'il y ait cet esprit de fraternité, qu'il y ait cet esprit d'amour, qu'il y ait cet esprit d'avancement, qu'il y ait cet esprit d'entraide dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la joie que tu mets dans les cœurs. Merci pour la paix Seigneur. Merci pour l'assurance, oh Dieu. Là où les gens ont pensé qu'autour d'eux il n'y avait que le chaos, là où les gens n'ont engrainé que des déceptions et puis vers la fin sont obligés de s'enfermer. Seigneur, agis au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous venons encore te supplier, Père éternel, qu'ils te voient toi, qu'ils voient ta lumière, qu'ils sortent de cette solitude et qu'ils te connaissent. Parce que te connaître, Seigneur, c'est la lumière. Te connaître, Seigneur, c'est la faveur, c'est la grâce, Seigneur, que les hommes et les femmes puissent retrouver cet amour, cette ambiance de fraternité. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que le plan que tu as pour l'homme, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Quel que soit le malheur que l'ennemi avait préparé contre tes enfants, Seigneur, contre les fils et les fils et les filles de Dieu, Seigneur, agis au nom de Jésus, Seigneur, délivre-les de toute solitude, Seigneur, qui beaucoup accourent même à l'église. Alléluia. Parce que Dieu veut qu'on accourt tous. Aller sur la montagne où nous devons louer l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Nous savons, Seigneur, que tu as l'œuvre. Nous savons, Seigneur, que tu as encore de nouvelles choses à faire. Ta parole déclare dans 1 Corinthiens 2, verset 9, qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, mais les choses que tu as préparées d'avance pour ceux que tu aimes. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu aimes le monde. Seigneur, tu as tant aimé le monde que tu es venu mourir afin que quiconque ait la vie et la vie éternelle. Nous appelons la vie au nom de Jésus. Nous appelons la vie au nom de Jésus. Nous appelons la joie au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de tristesse. Nous chassons toute forme de déception. Nous appelons la paix. La paix, la paix, la paix, shalom, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.